j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve du coup pour broder ma petite dame. Donc vous allez très certainement voir la bannière de cette vidéo. Donc vous avez vu sans doute quel nom j'ai décidé de lui attribuer. Donc jusque là c'était une surprise. J'aime bien surnommer mes toiles avec des noms qui me parlent, voilà. Alors j'ai volontairement mis le flash puisque sans le flash, là écoutez, il est 5h45 du matin, donc c'est impossible, enfin même si j'ai mis les éclairages, la lumière du jour dehors n'est pas allumée, enfin n'est pas allumée. Qu'est-ce que je raconte? La lumière du jour dehors ne s'allume pas, Eva. Le soleil se lève tout seul sans toi, il n'a pas besoin de toi. La fatigue. Voilà, le soleil ne s'est pas levé, donc du coup forcément j'ai mis le flash. Donc chose première, chose due, nous allons commencer cette toile. Mona Lisa qui est une 11 CT, donc j'ai mon diagramme mais papier mais que je n'ai pas besoin puisque tout simplement il n'y a pas de poids arrière, donc si je ne fais pas d'accident en ne faisant rien couler dessus, je n'en aurais pas besoin. Oui d'ailleurs, quand je vois les comment dire, les je ne sais plus, les cartonnettes, si je peux appeler ça comme ça, ça me fait penser que j'ai hâte de recevoir ma commande Temu. Parce que en fait, quand on travaille longtemps une toile, enfin en tout cas moi à chaque fois, ils finissent par se tout finit par se dégringoler. Et du coup, j'ai pas envie de... Alors quand on est sur une toile avec peu de couleurs, ça va, on arrive à distinguer quelle couleur et quelle couleur. Mais quand on a des tons comme ça sur une grande toile avec énormément de couleurs, je peux vous dire que vous n'avez pas intérêt à vous tromper. Mais du coup, j'ai commandé des organisateurs de fils en plastique assez dur, de très bonne qualité sur Temu, donc j'ai hâte de recevoir ma commande. C'est pour ma toile Bob l'éponge, hein, parce qu'ils se font la malle, et puis une autre toile aussi d'ailleurs, je ne sais plus, que je n'ai pas repris d'ailleurs. Voilà, donc on va commencer. Alors comme pour la... Donc c'est une toile que j'ai eu en partenariat avec VIP Cross Stitch. Ouais. Donc une très grande toile, je vous avais fait l'unboxing, donc je pourrais vous remettre l'unboxing en barre de description si vous souhaitez la voir un peu plus. Donc c'est une toile qui est pailletée. Voilà, donc moi j'adore, c'est la première fois que j'ai l'occasion de tester une toile pailletée, donc c'est super. Alors, étant donné que c'est une très grande toile, je ne sais même pas comment je vais la prendre. Hop. Il faudrait que j'achète, vous savez, la sorte de matériel qui vous permet d'enrouler vos toiles. Alors moi je suis débutante, enfin je suis débutante, non pas vraiment, mais ça fait pas très longtemps que j'ai ma chaîne YouTube et que on va dire que je brode. J'ai toujours, j'ai appris très jeune à broder, tout comme le tricot et le crochet. Mais on va dire que je brodais pas aussi intensivement, et puis j'étais sur des petites toiles et tout. Et c'était pas le plus, enfin, c'était à l'époque des petites toiles, enfin voilà, de rien du tout, hein, des choses qu'on fait faire aux enfants, voilà. Hein. Je vais juste un peu plus vous centrer. Hop, attendez, excusez-moi. Voilà, ça ira. Parfait. Bon, ça ira à quelques... Oui, sur son visage. Donc du coup, j'ai pas encore tout le matériel requis, puis je pensais pas broder d'aussi grande toile non plus, donc forcément. Alors comme sur la toile du dragon, je n'ai pas décidé de commencer par son visage. J'ai commencé, je vous l'avais expliqué, comme c'est une toile qui est pas horizontale, mais plus
on va dire, plus longue vers le haut et moins large sur les bords, je me suis dit que c'était bien de la commencer vers le bas et de remonter petit à petit. En fait, je fais ligne par ligne. Comme ça, on va voir au fur et à mesure le dragon qui s'élance, comme un dragon, comme le mouvement naturel du dragon, et qui s'élance comme ça. Et on va le voir se dessiner petit à petit. Je trouvais ça, j'avais jamais débuté une toile comme ça et je me suis dit, pour cette toile-ci spécialement, c'est un dragon qui prend toute la toile, eh bien on va se laisser ce plaisir. Donc c'est une 9CT, hein. Je le précise, c'est ma première 9CT. Là, c'est une 3 bras. Alors, eh bien là, je me suis dit, je vais commencer par son visage. Je vais me faire ce plaisir. Voilà, j'ai envie. Alors, donc on va commencer par, j'ai bien envie de commencer par ces petits yeux ici. Donc, attendez, que je regarde la légende. Alors, est-ce que j'ai... Parce que forcément, comme j'ai plié ma toile, j'ai pas accès à toute la légende sur les côtés. Donc, je vais prendre... du coup, ça va m'être bien utile. Pourquoi pas me faire une photocopie, agrandir ça, parce que je sais que sur certaines Mona Lisa, vous avez un... Comment on appelle ça? En fait, vous avez ça sur une pochette cartonnée, mais en gros. Et ça, c'est génial, comme sur la toile des Lapinaux. Là, on l'a en petit. Et moi, je trouve ça trop pratique. Comme ça me permet de ranger mon diagramme, de pouvoir plier ma toile. Donc, je m'en fiche de ne pas avoir tous les symboles. Et j'ai ma grande fiche cartonnée avec les symboles en gros. Moi, j'adore. Donc, du coup, je pense faire ça avec un logiciel. Du coup, ici. Donc, c'est du 53 normalement. Parce que vous voyez, j'ai aussi la page ici. Donc je regarde au cas où s'il n'y aurait pas d'autres bleus, sait-on jamais. Ah, il va parce que ça c'est mon problème principal à l'œil. Et puis en plus, attendez, 31, bon 62 couleurs, ok. Bon, c'est du 53. Donc 53. Parce que j'ai, comme c'est une toile avec une certaine superficie, j'ai des doublons. Donc on va prendre le 53. Hop. Ok, donc c'est ici. Donc moi, je vais couper bien évidemment mes fils en deux parce que clairement là, ils vont être trop longs. C'est ce que je fais à chaque fois. Alors, je ne sais pas si vous laissez vos fils longs, mais moi, en fait, quand je les laisse longs, déjà, c'est fatigant pour mon bras. Et après, j'ai des problèmes de santé aussi, donc ça, voilà. Et en plus d'être fatigant pour mon bras, donc c'est du 3 brins. Parce qu'en parallèle, je fais d'autres projets. Et en plus d'être fatigant pour mon bras, eh bien, écoutez, c'est très... Mais ça a tendance à faire des nœuds, en fait. Alors que quand je coupe le fil en deux, je n'ai pas ce souci. Hop, donc je vais les ranger de ce pas directement pour ne pas, du coup, les perdre. Du coup, je ne sais pas quand je vais recevoir ma commande Timo, hein. J'ai quand même hâte. Comme à chaque fois qu'on commande sur Timo d'ailleurs. J'ai envie de vous dire. Alors, parce que je suis assez maniaque, alors attendez. Hein.
J'aime bien quand tout est bien rangé, tout bien organisé. Bon, ça ira. Je vais passer 3 minutes sur un fil, n'est-ce pas? Ah ben oui, bien sûr, je vais devoir aller chercher une aiguille, puisque dans cette toile-ci, je leur avais fait la remarque, mais il n'y avait pas d'aiguille. Du coup, je n'ai pas trouvé des... Ils ont oublié de mettre les aiguilles, donc je vous l'avais dit, hein, mais je vous le redis. J'ai fait remonter l'information à VIP Cross Stitch. Et ils m'ont répondu en me disant que ils étaient désolés, mais moi de toute façon je ne voulais pas qu'ils me renvoient puisque j'en ai à la maison, donc ça sert à rien en fait de m'envoyer juste des aiguilles. Mais disons que j'avais fait remonter l'information pour vous, pour au cas où si vous achetiez cette toile, et ils m'ont dit qu'ils allaient vérifier chaque kit. Voilà, que c'était vraiment une erreur. Donc je m'en vais chercher mes aiguilles. Et je vous dis à tout de suite. C'est bon. Après, c'est vrai que quand on a acheté déjà pas mal de kits, et puis qu'on a aussi des cadeaux de la part des marques par-ci, par-là, dans nos commandes, c'est vrai on a toujours des aiguilles d'avance, mais moi j'ai pensé aux personnes qui, par exemple, débutent. Le point de croix, elles achètent leur première toile, elles se retrouvent sans rien, les pauvres. Ouais. Donc, attendez, comment je vais la prendre? Celle-ci, je pense qu'elle va aller sur, QSnap, parce que forcément, là, il va falloir que je la maltraite un peu, parce qu'elle est toute rigide. Donc, bon, elle va vite se... Qu'on appelle ça? Elle va vite se détendre, hein, c'est pas un problème, mais là, aucun point n'est brodé dessus, donc forcément... C'est logique, mais elle ira sur QSnap, celle-ci. C'est sûr. Du coup, j'ai pensé à la première personne, elle va se dire quoi? Mais je brode avec quoi? Avec mes mains. Comment je fais? Oui, après, l'erreur est humaine, ça arrive. Puis j'ai envie de vous dire, c'est cool parce que quelque part, s'ils font des erreurs et qu'ils oublient, c'est qu'ils ont beaucoup de commandes. Donc ça, c'est bien pour eux. Donc bon, ça, c'est une toile qui va être assez dans les tons sombres. Donc forcément, les petites zones lumineuses seront dans tout ce qui est... regardez, je vous refais voir l'illustration. Le visage, les fleurs de lotus, etc. Voilà, un peu de luminosité ici autour d'elle. Oui. Après voilà, faut aimer broder du foncé, hein. Ça c'est sûr que oui. Puis moi j'aime toutes les toiles. J'aime beaucoup un peu tout ce qui est nippon en fait. Puis j'aimerais d'ailleurs habiter au Japon. 2, 3, 4, j'y vais. Je sais que ce n'est pas le goût de tout le monde, hein, mais moi, ça correspond vraiment, on va dire, avec, en fait, surtout leur comportement. Ça correspond, on va dire, à des valeurs que j'ai. Ou un pays de l'Est, j'aimerais beaucoup aussi. Là. On est parti. Pour ces charmants yeux. Alors je sais que certaines brodent par exemple les toiles en 3 brins.
beaucoup de copinettes, par exemple, quand on a du 3 brins, beaucoup vont broder en 2 brins. Et quand, par exemple, c'est du 4 brins, elles vont broder en 3 brins. Alors moi, je n'arrive pas à prendre encore cette liberté, hein. En fait, je me fixe toujours par rapport à la règle, même si je sais que certaines toiles ne font pas de brins. Enfin, en fait, certaines toiles, vous voyez, c'est bizarre, elles ne font pas 11 CT. Ou inversement, certaines toiles ne font pas 14 CT. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Mais je n'arrive pas à, on va dire, à sortir de cette règle pour l'instant. Alors cette toile va m'occuper dans ces jours-ci. Généralement mes toiles je les prends 3 jours. Voilà, au gré de mes envies. Ok, donc là je vais devoir retourner ma toile. Puisque si je passe de l'autre côté, alors hop, si je passe de l'autre côté, forcément, bah, ça, je vais gâcher beaucoup trop de fil. Alors, je vais le rentrer ici, le passer dans quelques points. Bon, moi, généralement, quelques points, c'est 5. J'y vais, d'accord. Je veux être certaine qu'il soit bien sécurisé. Voilà. Je coupe et je vais passer au second œil. Vous voyez là, j'ai 3 carrés on appelle ça, de passer. Ça fait déjà énorme. Et je m'impose jamais plus de 5. Je compte en fait, généralement. C'est-à-dire que par exemple, si je suis ici et que je vais passer, je ne sais pas, ici, je compte le chemin. Combien de cases je vais arriver pour arriver à destination, d'accord? Si ça fait plus de 5, je ne le fais pas, j'arrête mon fil et je le reprends, même si c'est juste un petit peu plus loin, malheureusement. Mais je trouve qu'au-delà de 5, ça fait beaucoup trop. Voilà, donc là, on va faire la même chose pour ici. Après ça, c'est des propres règles que je me suis instaurées, mais peut-être que certaines, même 5, c'est trop, hein. Et puis après, ça dépend des kits aussi, j'ai envie de vous dire. Il y a des kits plus ou moins fournis. Ça dépend. Si elle tourne de trop ma bague, elle va se prendre dans les fils. Il y a des kits où on a toujours beaucoup de fils. Du coup, c'est vrai que on peut se permettre de prendre certaines libertés, mais d'autres, il faut veiller à bien faire attention pour ne pas en manquer. Après, moi, ça me dérange pas d'en racheter à côté. Mais bon. Généralement, quand on achète un kit, c'est pour avoir assez de fils, hein. Sinon, on achèterait notre toile et nos fils à part, hein. Et notre diagramme à part. Enfin, vous voyez, vous avez compris. Le kit, ça permet d'avoir tout compris. Et ouais, je voulais commencer par son visage pour voir qu'est-ce que cette dame va donner. Après, voilà, c'est du Mona Lisa, il n'y a pas de point arrière. Faut pas s'attendre à voir exactement le même visage qu'ici. Enfin, voilà, vous me prenez, c'est pas du Ferry, c'est pas du Joy Sunday, c'est pas du Spring, c'est pas tout ça. Mais Mona Lisa, c'est une marque qui franchement vaut la chandelle parce que la toile est toujours de qualité, les fils sont toujours de qualité. Et pour des toiles sans point arrière, en toute facilité, sans demi-croix, sans... Voilà, si vous voulez vous détendre et passer un bon moment, elles sont d'excellente qualité.
Et quand même, on a de très beaux détails. Après, voilà, du Mona Lisa, moi, je le dis toujours, on a l'impression d'avoir un peu les rendus du diamond painting. Alors, j'allais dire une bêtise. Parce qu'en ce moment, mon fils, alors ça vous fait rire, mais il aime bien faire du diamond painting. Mais, alors, je ne sais pas d'où il a sorti ça. Mais lui ne dit pas diamond painting, lui dit diamond dancing. Donc, écoutez, j'ai pas compris. Du coup, à chaque fois, on rigole trop avec mon mari quand il dit ça. Et parfois, je lui dis, bon, Adam, tu veux faire du diamond dancing? Donc, en fait, vous diamantez et en même temps, vous dansez. Je ne sais pas pourquoi ça lui est passé. Je ne sais pas. Écoutez. Et du coup, oui, ça fait penser au diamond painting, puisque généralement, hein, l'étoile du diamond painting se regarde de loin et pas de près. Mais moi, Mona Lisa, c'est une marque qui a une grande place dans mon cœur. Vraiment. Puis moi, quand je vais sur une toile, c'est pour me ressourcer, pour m'apaiser. Donc, ouais. Pour me faire du bien. Voilà. Alors, j'ai commencé le point de comté. Mais bon, moi, j'ai tendance à dire, hein, c'est vrai, ça va peut-être choquer certains, je suis dure avec moi-même, mais moi, je suis toujours très exigeante avec moi-même, très perfectionniste. Pas avec les autres, mais avec moi. J'ai la patience, j'ai une très bonne patience, mais j'ai la concentration d'une enfant de 4 ans. C'est-à-dire que, comme j'ai un TSA, je vois un papillon voler, ça y est, vous m'avez perdu. Je suis en mode, oh, un papillon. Puis je vais réfléchir. En fait, je brode, mais j'ai toujours, comment dire, quelque chose dans la tête à laquelle je pense et que je réfléchis, et des fois sur des sujets très, faut y aller. Hein. Ouais, mais excusez-moi, je pense que je vais éternuer. C'est chose faite. Hop, voilà. Donc on va de nouveau terminer ce fil. Et donc du coup, le point de comté, en fait, ce que vous pouvez faire en 30 minutes, moi je veux le faire en 1h30. Mais j'aime bien en faire. J'adore voir au fur et à mesure le dessin se dessiner, la surprise. J'adore le point de comté. L'expérience que j'ai en ce moment, alors j'en fais que la journée. Quand les enfants sont à la sieste, parce que forcément, mais j'ai beaucoup de mal à me concentrer. Donc il faut vraiment que je sois seule avec ma toile, dans le calme, etc. Et je me mets un certain moment. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain nombre d'heures, de minutes, je me stoppe. Et je me dis, ça sert à rien de continuer parce que là, je vais commencer du coup à faire des erreurs, tout simplement. Voilà. Alors écoutez, est-ce que je vais réussir? Puis là, je vous ai zoomé. Hein. Vous avez l'impression que j'ai un énorme bras, c'est pas le cas. Hein. Alors, est-ce que j'ai un point comme ça, pas très loin, histoire de terminer mon fil, parce que j'aime bien terminer mes fils. Alors, pas au niveau du visage, mais bon, ici. Au niveau de son buste, écoutez, je vais le faire, parce que j'aime pas trop, je sais que je devais me concentrer sur le visage, mais j'aime pas laisser mes fils comme ça en cours de route, donc je vais faire ici. Et puis après, ce que je ferai, c'est que je repartirai sur les points du visage. C'est juste histoire de terminer mon fil, quoi, en fait. Tout simplement.
de toute façon, je crois que je n'en ai pas plus proche, hein. Bon, ça ira très bien. Voilà. Puis c'est beau, une toile comme ça, plein de... C'est la première fois que j'en ai une et du coup, ça m'émerveille. Je ne sais pas, est-ce que vous en avez déjà eu une comme ça? Mais en tout cas, quand elle est lavée, ça doit être incroyable, hein. Puisque c'est vraiment dans la toile. Vous voyez, ce n'est pas les points, c'est vraiment la toile qui est pailletée. Ça va donner beaucoup, en fait, vu qu'elle est sombre. En fait, si c'était une toile claire, je trouve que ça n'aurait pas eu grande importance. Mais vu qu'on est sur une toile assez sombre, sauf quelques touches de rose, c'est pour ça qu'elle m'a plu, parce qu'en ce moment, je réapprends à aimer le rose. Mais du coup, dans des roses pâles comme ça, mais ça va apporter justement des petits éclats de luminosité. Après, elle sera recouverte des points, donc je ne sais pas. Ça va pas se voir beaucoup. J'en sais rien ce que ça va donner. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous avez déjà eu des toiles de ce type. Est-ce que ça a apporté un plus? Ça m'intéresse. C'était vraiment juste pour le plaisir ou enfin. Est-ce que c'est comme pour le diamond painting, vous savez, quand vous avez une toile pailletée, au final, quand c'est recouvert par les diamants ne sont pas pailletés. C'est peut-être une question bête de ma part, hein, je ne sais pas, mais est-ce que ça parvient à traverser les fils ou pas? Ces petits éclats des petits éclats d'or, on dirait. Très très belle cette toile, pleine de sagesse. Puis voilà, on a énormément d'apprendre, enfin on a énormément de choses à apprendre de ces peuples et d'autres d'ailleurs. Alors, et forcément, comme elle est assez rigide, je n'arrive pas bien à piquer dans les trous encore. Puis après, je la monterai sur... J'ai un grand Q-snap, je vais la mettre dessus. Je vais pas m'embêter. Ça va permettre de l'assouplir un peu aussi déjà, le fait de la mettre en Q-snap. Puis là, je commence à regarder quand même les... Comment dire, les métiers à broder. J'allais dire les métiers à tisser parce qu'en parallèle, j'aimerais bien apprendre aussi le tissage. Mais ouais, un métier à broder, mais vous savez, qui se met sur le bureau. Et j'en ai vu un pas mal là, qui me plaît chez Dream Stitch. Donc ouais, on verra bien. Pour les grandes toiles comme ça serait génial. Parce que le Q-snap, en fait, c'est bien, mais ça me... Comment dire? Quand j'exerce un peu trop de pression sur la toile, j'ai l'impression que ça se détend. Excusez-moi, je baille. Ça se détend énormément. Et du coup, il faut toujours sur les côtés retendre la toile. Je baille énormément parce que j'ai repris mon traitement, mes antidépresseurs, etc. Du coup, ouais, c'est quand même lourd à supporter, hein. Surtout avec ces chaleurs. Du coup, j'ai peut-être un débit de parole beaucoup plus lent. C'est normal, hein. C'est tout à fait normal. Puis ça va passer dans la journée. Après, je vais vous laisser. Je vais boire un bon petit café. Ça va me faire un grand bien. Puis j'ai toujours besoin de mon café. Mais c'est vrai que quand je me réveille à 4h30 du matin, parce que j'arrive pas à dormir plus, normalement j'ai des somnifères, mais j'en prends pas.
Je refuse d'en prendre parce que mais j'ai un sommeil, je peux me coucher hyper tard et je vais toujours me réveiller hyper tôt, avec 2-3 heures de sommeil dans le sang. Mais du coup, là, je mise sur le café. J'aime bien boire du café aussi, un bon café. J'en ai bu très jeune. Je me souviens que même enfant, j'aimais bien tremper mes sucres dans le café de mes parents. Mais mon père, c'était plus café au lait. Et ma mère, ça a toujours été comme moi. Café noir, peu de sucre. Ouais, moi, je suis comme ça aussi. Hein. J'aime bien goûter les arômes des cafés. Et d'ailleurs, j'envisage même de m'acheter une machine à café. Et en fait, qui permet de moudre son café. Comme ça me permettra d'aller dans des boutiques spécialisées. Et figurez-vous, c'est pas moins cher hein, parce que vous achetez votre café sans emballage et tout. Du coup, vous payez pas l'emballage et vous l'avez en plus grosse quantité. En vrai qu'en fait, on pourrait penser que parfois tout ce qui est Biocop et tout, on paie plus cher. Pas forcément, hein, franchement. Et puis, ça fait moins de déchets. Après, et du coup, de moudre mon café. Alors, je préfère... Vous voyez, changer de café, découvrir des cafés du monde, que plutôt, comment dire, avoir, on va dire, la facilité de mettre une capsule. Je sais que c'est vrai, c'est bien, mais voilà, ça a quand même un coût hein, au niveau de l'environnement, voilà. Alors, je suis pas là pour faire culpabiliser les personnes qui le font, mais disons que c'est mon choix, voilà. J'aime bien, c'est surtout pour goûter. Vous voyez, je vous fais bouger, mais je suis désolée, hein, la toile est immense. Hop, et elle n'est pas encore assez souple. Au point où mon aiguille est complètement, enfin mon fil est complètement sorti de mon chat. Voilà. Alors ici. Et aujourd'hui, je vais me centrer sur cette toile. Aujourd'hui, les jours qui suivent, hein, je pense. Hop. Alors, tu ne veux pas sortir. Alors, je sais que... Mais écoute, moi aussi, j'ai envie de te broder, hein, rose, mais... Hop. Voilà. Donc écoutez, on aura brodé un petit peu les yeux ici. Donc pour terminer mon fil, enfin tenter parce que vous voyez il me reste ça. Je suis partie ici. Donc est-ce que je vais le continuer encore ou pas? Je ne sais pas. Est-ce qu'on... Enfin au moins histoire de faire quelques points peut-être. Ouais, là ici. Bon, ça sera vraiment l'histoire de quelques points, mais bon, j'ai pas envie de jeter ça non plus. Quand il reste qu'un peu, ok, mais là, même si c'est l'histoire de 3 points, ça sera 3 points de fait. On n'est jamais à l'abri d'un kit où il manque des fils. Et puis c'est vrai que je commence à broder de plus en plus, vous voyez, une main en dessous, une main en arrière. Du coup, enfin une main au-dessus, une main à l'arrière. Et j'aime bien avoir, enfin de base je suis gauchère, hein. Mais j'écris de la main droite, voilà. Bon, écoutez,
Donc du coup, c'est pour ça que j'aime bien aussi les métiers. Parce que ça vous permet, sans vous râper la main, j'ai la peau fragile, donc sans vous râper la main, de pouvoir broder en fait, tout simplement. Et c'est pour ça, là je vais la mettre sur Q-Snap après. C'était juste histoire de la débuter avec vous, parce que c'est vrai que les dragons, je l'avais pas fait, je n'avais pas pu résister. Et puis je pars du principe aussi que, en ce moment je dis beaucoup, je pars du principe que quand c'est une toile d'un partenariat, c'est normal que je la fais en priorité. Parce que la marque m'a fait confiance. Et j'ai l'occasion de tester des toiles que je ne pourrais pas toutes me payer. Voilà. Donc je me dois de vous montrer ces avancées. Et puis voilà, j'ai fait 3 points, mais après j'ai peur de manquer de fil. Et aussi à la marque. Voilà. Et je les remercie encore pour cette collaboration, cette première collaboration. Tout court d'ailleurs, hein, puisque c'est la première collaboration que j'ai et c'est la première collaboration que j'ai avec cette marque. Alors elle va s'assouplir, toutes les Mona Lisa s'assouplissent. C'est juste que là c'est une très grande toile, donc il va falloir du temps. Plusieurs zones de brodé, là j'ai fait uniquement quelques points. Et c'est pour ça que le fait de la mettre sur Gustave, ça va l'aider. Vous verrez la prochaine fois que je la reprendrai, elle sera beaucoup plus souple. Hop. Voilà. Donc écoutez, moi je vais vous laisser ici. Je vous fais de gros bisous. Je vais aller me faire mon petit café. Et puis on se retrouvera plus tard avec ce petit visage brodé. Prenez soin de vous. Et puis salut, salut!